Bonsoir Benoît Hamon. Vous êtes donc désormais membre fondateur du mouvement Génération, mais il n'empêche vous restez le dernier candidat socialiste à une élection présidentielle. Et je suis désolé, je n'ai toujours pas compris pourquoi vous étiez parti. Je vais vous faire un petit résumé des épisodes précédents. Alors, la raison pour laquelle j'ai quitté le Parti socialiste, c'est que je pense qu'à un moment, il faut arrêter l'hypocrisie. Il faut arrêter de faire semblant de partager le même projet dans un parti politique où certains tirent à droite, d'autres à gauche, et finalement ne sont plus réunis par grand-chose, même plus par les valeurs. Et on l'a vu avec les épisodes de la déchéance de nationalité ou la loi travail, mais on l'a vu aussi lors de ma campagne électorale quand le simple fait de respecter le résultat d'un vote des citoyens, la primaire, n'a même pas été tenu par ceux qui étaient mes concurrents à la primaire, que j'avais battus, on pense à Manuel Valls ou François de Rugy. Mais pardonnez-moi, c'est 20 ans de votre vie, de votre engagement, des valeurs que vous avez partagées. On sait qu'au PS, c'était jamais simple, mais normalement, on essayait de finir avec une synthèse. Et là, en ce moment, vous les regardez déménager, sans état d'âme. Non, mais évidemment, moi, il y a toujours de l'émotion, parfois de la tristesse, surtout quand tu as un cycle. C'est de la colère même, c'est pas... Oui, mais moi, la colère, c'est pas ce qui m'a, comment dire, étreint au terme d'une campagne où j'ai vu les uns après les autres, les ministres, les dirigeants politiques de ma propre famille politique dire qu'il fallait voter Macron. J'ai plutôt même eu une forme de réaction inverse, non pas de la joie, mais celle de me dire faut toujours apprendre de ce type d'épreuve-là, et ce qui ne tue pas rend plus fort, ce n'est pas de moi mais c'est de Nietzsche, et cette campagne électorale, elle a pour moi été une épreuve qui m'a renforcé en tout cas dans des convictions. C'est qu'il me semble aujourd'hui que la politique ne peut plus se faire en dehors des grandes transitions qui concernent nos compatriotes. Le travail est en train de se transformer. Moi, je parlais d'une taxe sur les robots, je parlais de l'impact de la révolution numérique sur le travail. On le voit chaque jour un peu plus. Personne n'en parle. Personne n'en parle dans ces partis de gauche. On voit que la transition écologique, on est maintenant à 2 ans de l'échéance où, si nous n'inversons pas nos émissions de gaz à effet de serre, nous sommes sur un scénario à plus de 2 degrés. On peut s'arrêter sur la première mesure, pardonnez-moi de vous interrompre. La taxe sur les robots, c'est quoi? C'est une mesure de gauche, de droite, du centre? Enfin, elle a besoin d'être estampillée avec un coup de tampon? Non, mais c'est une mesure de justice. Aujourd'hui, vous demandez aux retraités de payer plus de CSG. Et je demande bien pourquoi on leur demande des sacrifices alors qu'on n'en demande pas aux plus riches. Mais bon, soit, c'est ce qui a été fait par le président de la République. Pourquoi, allez-vous me dire, quand nous sommes dans un pays où, dans un nombre de plus en plus important d'entreprises, la richesse est créée par des algorithmes, des machines en lieu et place de ceux qui travaillaient avant et qui n'y travaillent plus. Ça s'appelle une transition. Oui, mais pourquoi est-ce que les impôts, les cotisations qui sont prélevées sur ces entreprises ne sont plus les mêmes? En clair, si demain je suis une hôtesse de caisse dans une grande surface et que je suis remplacé par un portique, si je disparais, jusqu'à présent, dans mon magasin, mon patron payait des cotisations sociales sur le fait que j'étais hôtesse de caisse. Si je suis remplacé par un portique ou par une machine, mon magasin fait toujours autant de chiffre d'affaires. Les gens vont même peut-être un peu plus vite. Et donc je gagne peut-être un peu plus d'argent. Et il serait logique qu'ils payent des cotisations sociales sur la bestiole. Et je ne paye aucune cotisation sociale qui vont pourtant payer les retraites. Eh bien moi je demande qu'on ait demain une fiscalité qui soit dépendante de la richesse créée par l'entreprise plutôt que le nombre de salariés pour ne pas encourager se débarrasser des salariés et les remplacer par des robots. Ce qui est vrai, c'est la taxe sur les robots. Ce qui est vrai, c'est intéressant comme idée, ce qui est vrai, c'est que les robots vont pas faire grève. Et c'est sans doute pour ça aussi... Ils travaillent 24-24. Ils travaillent 24-24. Est-ce que vous êtes en train d'essayer de reconstruire un nouveau parti socialiste? En tout cas, une gauche de gouvernement, mais qui ne se limite pas à une ambition de justice sociale. Je crois que la démission de Nicolas Hulot, il avait voté pour moi lors de l'élection présidentielle, il avait considéré que le projet politique qui correspondait le plus à sa philosophie et à ses convictions était celui que je portais. C'est un appel à nous tous. C'est est-ce qu'on peut continuer à produire de la même manière, entreprendre de la même manière et consommer de la même manière quand nous savons que si nous le faisons de la même manière, nous allons démolir le monde dans lequel nous sommes et celui que nous allons laisser à nos enfants. Il va falloir convaincre 8 milliards d'habitants de la planète. Oui, mais commençons par le faire nous. Commençons par le faire à l'échelle européenne. Moi, je crois profondément aujourd'hui, je ne fais pas partie de ces catastrophistes qui annoncent l'apocalypse pour demain et qui croient que la volonté politique, simplement le désir des hommes, ne puisse pas changer cette trajectoire qui est une trajectoire objectivement infernale. Moi, il me semble que la plupart de ceux qui habitent sur cette planète sont préoccupés du monde qu'ils laisseront à leurs enfants. Or, aujourd'hui, tout tend
à être confisqués par ceux qui sont obsédés par les gains et les profits à court terme, au point de se détourner de la lutte contre le réchauffement. Meilleur exemple, et d'un mot, ce qui se passe au niveau européen, quand vous voyez que le lobby du patronat européen vient de publier une note pour s'opposer à toute élévation des objectifs en termes de réduction des gaz à effet de serre. En clair, ils disent « notre compétitivité à court terme est menacée par le fait qu'on se préoccupe de l'avenir de la planète à long terme ». Eh bien oui. Et c'est ainsi. Et c'est mieux que ce soit ainsi, parce que sinon, on va laisser un monde qui sera un monde irrespirable et sauvage à nos enfants. Alors, vous voyez, on est parti du Parti Socialiste, et puis finalement, vous m'expliquez ce qu'est la nature... C'est parti du PS. Oui, mais c'est... Moi aussi, d'ailleurs, physiquement. J'entends bien, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a quand même une boucle qui se boucle. C'est-à-dire que je vous ai demandé si vous souhaitiez aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, remonter une vraie maison, une boutique politique, au sens le moins péjoratif qui soit. Vous ne me répondez pas tout à fait. Vous me dites, je suis en train de travailler sur mes idées. Je vous ai bien compris. Il faut commencer par mettre les choses à l'endroit. Créer une succursale, une écurie sans une idée. Parce que ça, il y en a beaucoup, des gens qui n'ont pas d'idée. Ou alors, vous savez, on m'a dit, c'était très intéressant, au terme de l'élection présidentielle, moi, je n'ai jamais dit, c'est la faute de tous les autres. J'ai interrogé ma propre responsabilité dans cette campagne, la manière dont j'ai mené campagne, et pas seulement dit, c'est la faute de Hollande, etc. Mais on m'a dit une chose qui m'a frappé, c'est l'air du temps, ça. On dit, mais vos idées, elles ont perdu. Il faut en changer. Mais, attendez... Non, j'en change pas. Je suis toujours pour le revenu universel, pour la transition écologique, pour la taxe sur les robots. Mon objectif est que ces combats s'enracinent. Et j'ai plutôt l'impression que depuis quelques mois, ces idées-là sont en train d'éclore. J'ai compris que ce n'est pas vous qui avez quitté le Parti Socialiste d'une certaine façon, mais dans l'explication que vous m'avez donnée, que ce sont les socialistes qui vous ont abandonné, et notamment pendant la campagne. Quelques dirigeants, en tout cas, oui. On avait et ça va être l'objet de notre émission dans quelques instants, on avait aujourd'hui un sommet européen très important à Salzbourg, et on est en train de s'écharper autour de la question des migrants. Le populisme gagne toute l'Europe, c'est un phénomène, ce qui veut dire que les migrants font peur. Il y a une pression à la fois politique populiste et une pression migratoire qui font peur à beaucoup d'Européens qui vivent dans le confort, dans la démocratie et qui ont visiblement peur de la perte. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus ce soir ? Moi d'abord, la peur n'est pas un sentiment honteux. Non, mais et elle est là. Voilà. Donc la pire chose serait dans le déni et de penser qu'il n'y a que les dirigeants qui ont peur. Et les citoyens, eux, sont hospitaliers. Oui, il y a beaucoup de citoyens qui, spontanément, face à la détresse, sont hospitaliers et généreux. Maintenant, la question est, quelle est la responsabilité des politiques dans le fait d'alimenter eux-mêmes les peurs de nos compatriotes pour pouvoir se faire réélire sur une stratégie populiste, sur une proposition nationaliste, comme on en voit beaucoup. Mais vous pensez qu'il suffit de dire ils agitent des peurs et non, mais c'est une réalité. La question, c'est de répondre ça fait maintenant 20 ans. Mais non, la question c'est est-ce que la France peut accueillir aujourd'hui des demandeurs d'asile, peut accueillir des migrants qui fuient le réchauffement climatique au regard de son poids, de sa richesse et de sa capacité d'hospitalité? La réponse est oui. Le fait est qu'aujourd'hui, on décide de fermer les frontières. Et Macron ne fait pas différemment de ceux qu'il dénonce. Parce qu'Emmanuel Macron dit « Oh, ils sont très méchants en Italie parce qu'ils sont fascistes. Ils sont très méchants en Hongrie parce qu'ils ne veulent pas l'Europe. » Mais n'empêche que les ports français sont aussi fermés que les ports italiens. Et donc, il n'y a pas de différence. Ce que je crois surtout, c'est que nous le savons, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Europe, c'est que c'est pas parce que symboliquement, vous dites que vous fermez les frontières que les gens ne rentrent pas. Quelle est la différence quand vous avez fermé les frontières? C'est que les gens rentrent quand même, mais que vous ne savez pas qui rentre. L'essentiel de ceux qui rentrent aujourd'hui, hormis le regroupement familial ou les étudiants qui sont la partie de l'immigration officielle, ce sont donc des clandestins et des illégaux. Et c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus, d'ailleurs, dangereux que cette immigration ait lieu, qu'on sache qu'elle ait lieu, mais que, alors on a de belles postures de M. Macron, de tous ceux qui sont contre l'immigration, mais en réalité, ça ne change rien et c'est beaucoup plus dangereux. Entre l'Europe et les migrants, vous choisissez quoi? Mais les deux, mon capitaine, c'est pas l'Europe ou les migrants. L'Europe, son histoire, le modèle qu'elle a proposé au monde, c'est la démocratie, un haut niveau de service public, un haut niveau de protection sociale et une capacité à intégrer. J'ajoute, je veux simplement le dire, c'est que le jour où nous, on arrête le regroupement familial, on va l'arrêter dans l'autre sens aussi dans les pays, où on a quand même plusieurs millions de nos compatriotes qui sont à l'étranger, qui eux-mêmes bénéficient du regroupement familial en termes de réciprocité. Nous ne sommes pas qu'un pays d'immigration, nous sommes un pays d'émigration également. Donc attention aujourd'hui aux conséquences des choix politiques
que l'on pourrait faire, juste pour expliquer qu'on va fermer les frontières, alors qu'en réalité, on crée davantage d'insécurité qu'autre chose. Bon, je sais que c'est pas facile à entendre, mais moi, je pense à un moment qu'il vaut mieux tenir un discours qui parle à l'intelligence de nos compatriotes, plutôt que d'alimenter le petit feu des peurs des uns et des autres, même si je respecte le fait que ces peurs existent. Et j'écoute toujours avec beaucoup d'attention mes compatriotes quand ils me disent « Monsieur Hamon, moi j'ai peur, est-ce que la priorité ce serait pas plutôt de s'occuper des chômeurs, etc. » Le problème, c'est que ce n'est pas les travailleurs qui rentrent sur notre marché du travail aujourd'hui qui sont responsables du fait qu'on a des bas salaires. Merci. Merci Benoît Hamon d'être venu nous voir ce soir. Merci à vous. Dans quelques instants, vous avez compris ce qu'est le thème de notre seconde partie d'émission avec nos invités.